C'est la personne qui s'est le plus engagée avec moi en partenaire extérieur sur le projet. Et du coup, je lui ai proposé d'être le parrain de cette promotion. Donc celui qui va être derrière vous. Pas de chance, hein. C'est tombé sur moi. Lui fait partie des personnes qui m'ont contacté, m'ont dit Youssef, je vais t'aider. Et qui l'ont fait, et comme personne ne l'a fait. Avant de commencer, alors déjà bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Moi je suis ravi d'être là, on ne me l'a pas imposé, comme le dit Youssef, il me l'a proposé, et je suis fier d'être votre parrain, n'en doutez pas. Là au moment où on se parle, vous me regardez, vous faites une opinion de moi, et c'est normal. On projette tous quelque chose quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Et je vais vous faire passer une image, et je veux que vous regardiez cette photo. Regardez cette femme sur cette photo, et regardez-moi, une fois que vous avez vu cette photo, vous me regardez, vous continuez à me regarder, vous continuez à projeter l'image que vous avez de moi. Et quelque part, c'est la première leçon que je souhaite vous donner aujourd'hui sur les préjugés. Maintenant regardez la deuxième. Moi j'étais plus jeune, précise. Et vous allez voir le message que je vais vous faire passer derrière. Elle vous fait penser à qui ou à quoi cette femme? Ma grand-mère. Alors tu as raison. Elle est tunisienne. Cette photo, elle a été prise sur la plage à Sousse il y a, malheureusement, il y a déjà très longtemps. Il y a plus d'une vingtaine d'années. Cette femme, c'est ma grand-mère. Quand j'étais petit, mes parents se sont séparés. Ma mère a eu la très bonne idée de rencontrer un Tunisien. Moi, j'avais 2 ans, et cet homme, c'est devenu mon père. Ce que je veux vous dire par là, c'est sur les préjugés. Quand on rencontre quelqu'un, ne vous fiez jamais aux apparences. Aucun d'entre vous, je m'appelle Jean-Pierre Barré, c'est pas marqué sur mon front, aucun d'entre vous n'aurait pu présumer de qui je suis et de comment j'ai été élevé. Et ça, c'est la première leçon que je souhaite vous partager. Ne présumez jamais, faut pas non plus être naïf, mais ne présumez jamais des gens par rapport à l'apparence qu'ils vont dégager. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Barré, j'ai 51 ans, je suis marié depuis 23 ans, ça devient rare, hein, toujours à la même femme. Et j'ai 2 enfants, 2 grands enfants, qui pour certains pourraient être là, parce que j'ai une fille qui a 20 ans et j'ai mon fils qui a 19 ans. Pourquoi je voulais vous montrer cette photo? C'était justement pour casser cette image, ce préjugé, c'est important. Donc moi, quand j'avais 14-15 ans, c'est pas le meilleur des élèves, on va pas se mentir. Hein. L'école et moi, on n'a jamais réussi à se trouver, ça a toujours été compliqué. Et très vite, les profs, ils ont dit à mes parents, ben non, vous êtes le fils d'une femme divorcée, vous avez été élevé par un Tunisien, donc vos chances de réussir dans la vie, elles sont compliquées. C'est pas la peine d'aller à l'école. Je pense que vous l'avez peut-être déjà entendu, ce discours-là, mais à mon époque, déjà, ça existait. Là, vous avez une chance extraordinaire avec Youssef, et cette chance-là, ça va être à vous de la saisir. Votre parcours, il est ce qu'il est, mais pour moi, c'est votre force. Le plus difficile quand on est dans le quartier, c'est qu'on a des codes, mais il faut en sortir. Il faut que le quartier, ce soit une force et pas une faiblesse, et pas un boulet. C'est comme les amis, quand vous êtes à la cité, il y a toujours des gens qui vont vous encourager, il y a toujours des gens qui vont vous retenir. Et c'est ça la difficulté en réalité, c'est que la vie s'arrête pas au quartier. La vie s'arrête pas aux copains qu'on a au quartier, parce que de toute façon, si vous êtes en galère demain, vraiment, il y en aura toujours 1 ou 2 qui vous aideront, il y en aura toujours 1 ou 2 qui vont vous jalouser. Donc il faut d'abord compter sur vous-même. Maintenant, il faut vraiment prendre ça comme une force. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, Youssef l'a dit. Pourquoi ça me tient à cœur? Parce que moi j'ai grandi, j'ai fait un peu le parcours le même que vous. Après on va pas se mentir, je m'appelle Jean-Pierre Barré. Donc sur un CV, bah voilà, ça ouvre quand même des portes. Moi j'ai mon petit frère, il s'appelle Sarbik Léli. Voilà, ça on peut pas faire plus, vous voyez ce que je veux dire? Bon ben c'est sûr que à CV équivalent, je sais que j'aurais eu plus de chance que mon petit frère. Ça c'est une évidence. Ce que je voulais vous faire passer, première leçon, pas de préjugés, jamais. Ne présumez jamais des gens que vous avez en face de vous. N'oubliez pas une chose, vous êtes dans le monde professionnel. Si on travaille ensemble et que vous êtes efficace, je vous garde. Si on travaille ensemble et que vous n'êtes pas efficace, même si vous êtes sympa, je vous vire. Vous savez, c'est comme au foot, quand on était petit dans le quartier. Moi, je jouais toujours sur... Bon, je suis nul au foot, hein. J'ai essayé, mais je suis pas arrivé, c'est pas grave. On me mettait derrière parce que j'étais grand et costaud. Mais sur le terrain, quand vous faisiez les équipes, bah, au départ, quand vous jouez bien, on vous prend. Et puis quand vous jouez mal, ben, de toute façon, vous êtes le dernier, vous êtes celui qui complète les équipes. Là, c'est la même chose, hein. Vous ne trompez pas, les entreprises, elles sont là pour gagner de l'argent. Elles sont là pour être efficaces. Que vous appeliez Mohamed, Jean-Pierre, Stéphane, peu importe le prénom, que vous soyez un homme, une femme, voilé ou pas, chez Walix, il y a des femmes qui portent le voile, et voilà, on s'en fout. On est là pour avoir des gens qui sont efficaces et qui font leur boulot. Moi, j'ai commencé ce métier, je faisais du porte-à-porte. Et j'ai eu une chance extraordinaire, je suis arrivé dans l'informatique un peu par hasard, et ensuite j'ai poursuivi ma carrière. Il y a une réalité dans ce métier, tout le monde n'a pas du talent. Vous allez rencontrer des gens, Youssef en fait partie, il y a des gens qui, naturellement, sont faits pour faire ce métier-là, d'accord? Mais tout le monde n'est pas talentueux, c'est un peu comme au foot. Il y a le mec, il y a un Messi, un Mbappé. Et après, il y a tous les autres. Mais les autres, ceux qui bossent, malgré tout, ils y arrivent. Et ça, c'est une réalité dans notre métier, c'est qu'il y en a parmi vous qui vont être meilleurs que les autres naturellement, qui vont pas avoir besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement celui qui a du talent naturel. Celui qui va m'intéresser, c'est celui qui va bosser. Parce que dans la durée, c'est lui qui va y arriver. Et encore une fois, la chance que vous avez là, saisissez-la maintenant. Vous n'en aurez peut-être pas deux. On parle toujours d'ascenseur social ou autre, et c'est vrai que le métier de commercial, c'est celui qui peut vous permettre d'avoir un niveau de vie et des niveaux de salaire qui sont particulièrement importants. Mais ça ne dépend que de vous. Je vais vous dire une chose, je préfère quelqu'un qui bosse et qui n'a pas de résultat parce que je peux l'aider. Par contre, quelqu'un qui bosse pas et qui n'a pas de résultat, je peux rien faire pour lui. Ceux qui ont passé un entretien avec moi, vous le savez, je vous ai tous posé la même question. Pourquoi vous vous levez le matin?
Quand vous êtes levé ce matin, qu'est-ce que vous aviez en tête? La seule chose qu'on ne peut pas vous apprendre, ni Youssef, ni moi, ni personne ici qu'on pourra vous apprendre, c'est la motivation. Si vous n'avez pas envie, honnêtement, arrêtez tout de suite. Continuez même pas, perdez pas votre temps. Si vous restez parce que vous êtes dit, bon, ok, je suis là, il y a la... Maintenant, vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même, perdez pas de temps. Si quand vous allez commencer dans vos entreprises respectives, vous voyez que ça ne le fait pas, n'insistez pas. Vous mentez pas. En réalité, la seule personne à qui vous allez faire du tort, c'est vous-même. Par contre, pour ceux qui vont avoir envie, se disent, ok, il y a peut-être un coup à faire, je peux vous garantir que le commerce, c'est le meilleur des élévateurs. J'en connais pas d'autres. La seule chose qu'on va juger, c'est vos résultats. Qu'est-ce que vous allez me rapporter à la fin? C'est ça la réalité. Qu'est-ce que vous allez rapporter à la boîte? Quand vous allez faire du phoning, c'est des rendez-vous. Ensuite, vous allez pouvoir évoluer. Par contre, c'est pas parce que vous êtes en alternance, point important, et je vous donnerai de façon à tous mes coordonnées si vous avez besoin. N'oubliez pas une chose, l'entreprise vous doit le respect. Ça marche dans les deux sens. Hein. Vous devez respecter les gens avec qui vous allez travailler et les gens doivent vous respecter. C'est pas parce que vous êtes en alternance que vous êtes là pour apprendre des choses que vous devez accepter n'importe quoi. Donc encore une fois, profitez de cette formation. En plus, vous avez de la chance d'être dans un modèle de ce que j'ai pu suivre jusque-là qui est un peu hors des scopes. Vous allez retrouver ça nulle part ailleurs. Comment je vois ma mission maintenant? Comme vous l'a dit Youssef, j'ai l'honneur, et c'est un vrai honneur, encore une fois. Je ne suis pas payé pour être là, hein. Je ne suis pas obligé de venir. De la même manière, j'aurais pu venir en jean, non. Quelque part, je me suis habillé parce que je considère que c'est une forme de respect que je vous dois. J'ai juste évité la cravate, ne m'en voulez pas, mais bon, ça faisait beaucoup pour une journée. Donc je suis fier d'être à vos côtés, et j'espère que la plupart d'entre vous, vous allez aller au bout. Et s'il y en a qui arrêtent, c'est pas très grave, ce sera leur choix. Ça, c'est important. Je suis là aussi pour vous aider avec vos entreprises. Encore une fois, cette mission, je l'ai acceptée, mais je veux vraiment pouvoir vous aider. Vous prendrez de moi ce qui est intéressant. Dans chaque personne, on apprend des choses, il y a des choses qu'on laisse de côté. Prenez de moi, servez-vous de moi dans ce qui est intéressant. Dans le bon sens du terme, par contre, quand je dis servez-vous de moi. Hein. Mais voilà, prenez ce qui est intéressant pour vous. Le reste, vous le mettez de côté. Si je peux amener ne serait-ce que 10% de ce que j'ai appris dans mon parcours, si ça peut vous bénéficier aux uns et aux autres, tant mieux. Quelque part, je pense que j'aurais accompli quelque chose. Là, l'idée, c'est vraiment que quand vous sortiez de là-dedans, vous deveniez des machines de guerre. On va pas se mentir, c'est pas facile hein, de passer sa vie au téléphone au début. Hein. Mais c'est toujours plus facile que de faire un match d'1 heure et demie hein, ou de s'entraîner toute la semaine. Hein. Honnêtement, on est assis à un bureau, on prend un téléphone, on doit avoir juste le smile. Il y a pire comme métier. Hein. Pensez à tous ceux que vous connaissez autour de vous, ou certains, je me souviens, qui ont fait des métiers plus compliqués, avec du stress, où il y a des gens qui vous agressent à H24 quand vous conduisez. Voilà, il y a des métiers, ça c'est des métiers difficiles. Quand vous êtes dehors, qui fait moins 20, ça c'est des métiers difficiles. Comme je vous disais, moi, le mentorat, enfin la manière dont je vois ma mission, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner. Vous aurez mon téléphone. Donc vous me joignez quand vous voulez. En général, je me lève assez tôt, moi. Hein. Je suis 6h30, je suis debout, je me couche vers 22h, 23h. Donc celui qui me dit qu'il n'arrive pas à me joindre, je ne le crois pas, c'est un gros mytho. Hein. On va pas se mentir. Hein. Même samedi, dimanche, je m'en fous. Hein. Encore une fois, je suis là pour vous aider. Moi, ça va faire 24 ans que je bosse, je fais du commerce. Ça fait 20 ans que je suis dans l'IT et ça va faire 4 ans que je suis chez Walix. Donc j'ai commencé comme ingénieur d'affaires pour gérer le secteur public. Au bout d'1 an et demi, on m'a confié tout le secteur public et aujourd'hui, je suis directeur commercial pour la France. Donc Walix, on est un éditeur, on est français, on fait partie des 5 leaders mondiaux aujourd'hui dans notre domaine d'activité. Notre métier, on fait de la cybersécurité. La cybersécurité, c'est quoi? C'est ce que vous faites au quotidien, soit sur vos PC, soit sur vos téléphones. L'idée, c'est de sécuriser. Walix, on a une spécificité, c'est qu'on va gérer plus particulièrement ce qu'on appelle les comptes d'administration. C'est tous ceux qui ont le pouvoir. Quand vous êtes dans une entreprise ou dans une administration, où vous savez ce qu'est un serveur ou un PC, vous avez des administrateurs. En gros, l'idée, c'est de contrôler tous ceux qui interviennent sur le système d'information. Mon job, c'est d'aider mon équipe et mon job, c'est de trouver du business. C'est pour ça que je fais énormément de salons, c'est aussi pour ça que j'essaye au quotidien de trouver des opportunités pour les aider. Si mon équipe réussit, je suis mesuré sur les mêmes résultats que mon équipe, donc du coup, je réussis par effet de bord. Si mon équipe échoue, si une personne échoue dans l'équipe, quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas faire mon objectif. Donc ça veut dire aussi aider le plus faible de l'équipe pour que justement, on arrive tous à l'objectif en réalité. Et gardez aussi de ça à l'esprit, la difficulté dans le métier de commercial, c'est qu'on est en CDD permanent en réalité. Pourquoi? Parce que chaque année, on remet les compteurs à zéro. C'est un peu comme en championnat, pour ceux qui ont fait du sport, je sais qu'il y a des sportifs dans la salle. Tu peux finir premier du championnat, l'année d'après, tu peux descendre. Et dans le métier de commercial, c'est pareil. Je vais vous donner une autre idée. On peut faire des gros salaires, mais aujourd'hui, moi, mon salaire, 50% de mon salaire quasiment, c'est du variable. Ça veut dire qu'une grosse partie de votre salaire ne va dépendre que de votre travail. Vous commencez l'année, vous savez que vous allez juste toucher 50% de votre salaire. Vous savez, d'habitude, quand on a un salaire, on sait, on va toucher 1 500 €, 2 000 ou 3 000, peu importe. On sait ce qu'on va toucher à la fin du mois. Quand vous faites du commerce, c'est pas le cas. Quand vous faites du commerce, il y a déjà la moitié de votre salaire, vous n'êtes pas sûr de le toucher. Donc gardez ça à l'esprit, on ne m'a pas forcé à venir et je suis fier d'être avec vous aujourd'hui. Et j'espère vraiment qu'à la fin de la session, on aura fait des champions et que vous allez vous éclater dans vos missions. Merci beaucoup Jean-Pierre, t'as géré. Merci, je suis fier, merci.